parlons, si tu veux bien, de la France, parce qu'il nous intéresse au plus haut point. Il a fallu acheter le journal norvégien Josimar pour découvrir, on va dire, la part cachée de l'iceberg de la Fédération française de football, et tu détailles dans cet article une longue série d'allégations d'abus, d'harcèlement sexuel en son sein, au sein de la FFF, dont évidemment beaucoup sur des petits-enfants. On finit par comprendre que c'était un vivier pour pédophiles. Chaque centre d'entraînement avait son personnage un peu louche. Alors eux disent, oui, on a fait le ménage, mais on se rend compte qu'ils l'ont pas fait tant que ça. Ben, tu as tout résumé. En fait, avant toute chose, j'aimerais dire un point. Souvent, on entend parler de l'église et de l'école. Que tu connais mieux que moi ces cas-là, et en effet, il y a beaucoup de cas. Mais on a tendance à oublier le sport. Parce que, et là, je parle sous ton contrôle, car tu connais mieux que moi les dossiers. Je crois que le monde de l'église, de la religion générale et de l'école, il y a le pouvoir, en effet, du maître, etc. Et c'est un peu des États dans les États. Je peux le comprendre. Sauf que dans le milieu du sport, en plus de tout ça, tu as le chantage imminent. C'est-à-dire que c'est toi qui peux décider si cette personne peut jouer ou non. Et c'est le rêve de ces enfants-là. Et surtout dans certains autres pays aussi, où il y en a qui rêvent d'une ascension sociale, parce qu'on va cibler évidemment des enfants pauvres, défavorisés, notamment dans les autres pays. Donc on va tendre cette carotte-là, entre guillemets. Ah, tu veux jouer, tu veux le contrat, tu veux quelque chose, il faut faire le sacrifice. Et en fait, on a tendance à oublier que le milieu du sport, excuse-moi, c'est un milieu exceptionnel pour des pédocriminels. Parce qu'en plus de représenter le pouvoir et l'autorité, tu as ce que tous ces enfants rêvent. Le fait de pouvoir jouer le week-end ou pas. En France, c'est un peu ça aussi. Alors, à d'autres niveaux, parce que là, on n'ajoute pas non plus la misère sociale, quoique, certains aussi en ont. Mais c'est l'idée de dire, notamment l'équipe de France jeune ou féminine, à un moment donné, il y a des conditions pour jouer. C'était notamment le cas dans le tournant des années 2000. Il fallait coucher. Alors, ça concernait également des adultes, mais ça concernait également des mineurs. Et donc, dans Josimar, média norvégien où j'ai pu publier tout ça, on a publié des suites également, avec d'autres éléments assez terribles, notamment dans l'arbitrage. Et à chaque fois, en fait, la Fédération française de football fait l'autruche. C'est-à-dire, on ne veut pas voir le problème. Il y a là un fameux article 40 qui donc est le fait de dénoncer un crime quand vous en avez connaissance, sachant que la FFF a une mission de service public, il faut jamais l'oublier. C'est également la plus grande fédération sportive de France avec plus de 2 millions de licenciés, donc c'est quand même important, dont énormément de mineurs. Ils l'ont fait qu'une seule fois et ils l'ont fait sous pression parce que les joueuses ont menacé de faire grève. Ce qui veut quand même dire beaucoup, ils ont été un peu contraints de le faire. Pour tous les autres cas, il n'y a jamais eu d'article 40, ce qui est donc une infraction à la loi. Je crois que c'est l'article du Code pénal 354.1 et 3 et 4, niveau alinéa, passable de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Donc le premier point à noter, c'est que notamment cet été, ce qui s'est passé, donc Monsieur Galetti, qui était le président des arbitres de la Ligue de Paris et d'Île-de-France, et observateur arbitre FFF, a été viré. Manu Militari, on a sorti le PV dans Josimar dans un deuxième article, il n'exprime absolument pas la raison. Nous avons également publié des conversations qu'il a envoyées à des mineurs où il propose des prestations sexuelles tarifées. Excuse-moi l'expression, je vais la dire, de toute façon, bon, tes auditeurs ne seront pas être choqués. Je te suce, je te donne de l'argent, etc. Et c'est la condition pour progresser dans l'arbitrage. Bon, on a publié tout ça et tout. J'ai même envoyé tout ça au ministère. Je n'ai pas eu de réponse, bien évidemment. Je demande pourquoi. Mais donc, la FFF a ça en main, la Ligue de Paris. Je te pose la question. Pourquoi ils ne font pas l'article 40? Donc, ils ne le font pas. Le ministère est au courant, l'État français est au courant. Il ne dit rien. C'est ça qui est prodigieux quand même.